sujet du jour, quelle est la meilleure saison pour venir en Thaïlande du Nord? Bon, pour la Thaïlande du Sud, j'y étais très peu, donc je peux pas vous raconter. Alors la Thaïlande du Sud, c'est surtout les plages, et la Thaïlande du Nord, c'est un peu plus préservé, c'est un peu plus nature. Donc la Thaïlande du Nord, j'y étais pendant toute l'année maintenant, j'ai fait tout le tour du calendrier. Donc je peux vous dire comment ça se passe, les saisons avec la pluie et tout ça. Alors si vous voulez juste, je sais pas, visiter des temples et faire du tourisme classique, vous pouvez faire comme la plupart des touristes et venir en décembre ou en janvier, voire en février. Parce qu'à cette saison-là, en fait, c'est la saison qui est complètement sèche et du coup, vous n'êtes pas bloqué par la mousson pour faire vos activités de tourisme. Alors, le truc, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de touristes chinois qui sont là en décembre. Donc, si vous voulez éviter les foules et puis avoir un peu plus de paix et de silence, c'est peut-être mieux de venir, on va dire, en novembre ou alors en janvier, quoi. Donc, organisez-vous là-dessus, c'est peut-être mieux, quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de touristes chinois maintenant en décembre, c'est incroyable. Ensuite, on peut poursuivre avec le printemps. Alors, quand on est en, on va dire, mars, avril, ouais, mi-février, mars, avril, là c'est la saison sèche. Alors ça correspond à quoi? C'est une saison des fumées en fait. Et il y a encore des traditions ici en Thaïlande, ils font des brûlis. Alors ils brûlent plein de choses, hein. Ils brûlent, en général, la plupart des trucs qu'ils brûlent, c'est ce qu'ils cultivent. Et du coup, quand ils brûlent tout, ça permet c'est une solution de flemmard, hein, de pouvoir replanter tout facilement sans enlever les déchets physiquement parce qu'en fait ils sont incinérés, ils disparaissent, quoi. Alors il y a d'autres solutions. Le gouvernement travaille pour d'autres projets pour montrer aux gens qu'il n'y a pas besoin de faire des brûlis, mais ça prend du temps, hein. Donc il y a une saison sèche, une saison des fumées au printemps et c'est pas super. Alors la région de Chiang Mai est particulièrement touchée et en cette saison, en fait la pollution de l'air est 2 fois pire à Chiang Mai qu'à Bangkok, alors que Bangkok est la capitale, qui est une ville qui est beaucoup plus grande. Donc c'est pour vous dire l'ampleur du phénomène, il y a vraiment beaucoup de fumée autour de la région de Chiang Mai, de mi-février à mars et avril, quoi. Donc prenez ça en compte. Bon, la plupart des gens ils se plaignent qu'ils ressentent des problèmes de poumons pendant cette période-là, mais moi j'ai rien ressenti du tout. Et bon, apparemment le problème il va un peu mieux chaque année, mais bon, quand on voit à quoi ressemble l'air et puis on peut pas voir à distance l'horizon, les montagnes, on voit qu'il y a un grave problème, quoi. Alors c'est dû au brûlis principalement, mais c'est aussi dû à l'élevage de porcs, parce qu'en fait ils donnent du maïs aux porcs et puis après ils se retrouvent avec plein d'épis de maïs vidés sur les bras et puis ils les brûlent, quoi. Et ça fait pas mal de fumée, toutes ces choses qui brûlent. Bon, il y a aussi des déchets qui sont brûlés, des déchets plastiques qui sont brûlés, ça c'est un peu plus rare, mais ça peut causer des sales fumées bien toxiques, quoi. Mais bon, principalement c'est des végétaux qui sont brûlés et ça fait... l'air est vraiment très pollué. Donc si ça vous dérange pas, vous pouvez comme venir à cette époque-là. Moi je suis en super bonne santé, je m'hydrate bien, je mange super bien, je fais du sport et je ressens pas les effets sur mes poumons, quoi, sur ma performance. Donc, peut-être que c'est seulement un effet nocebo, ou alors quand on est un peu fragile de santé, voilà, les gens ils vont ressentir des soucis, quoi. Enfin, bref, il n'y a pas de pluie, il y a 0 pluie quasiment. Alors cette année on a eu une pluie entre novembre et maintenant, quoi, et mi-avril. Donc si vous n'aimez pas la pluie, si vous l'évitez absolument, parce que la mousson ça rigole pas, hein, le mieux c'est de venir entre novembre et mi-avril. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe à mi-avril? Il y a Songkran, c'est la fête de l'eau. Donc pendant 4 jours les gens ils s'arrosent avec de l'eau glacée du lac. Donc ils rajoutent des glaçons et puis ils prennent pas forcément de l'eau propre, mais bon ils balancent ça sur les uns les autres pendant 4 jours. Et si vous n'avez pas envie de vous faire arroser par de l'eau sale et glacée, c'est pas le moment pour sortir dans la rue. Et bon, si vous avez envie de jouer avec eux, ben, voilà, vous pouvez jouer avec eux. Il y a plein de gens qui achètent des sortes de gros pistolets à eau et puis voilà, ils jouent tous dehors. Bon, après il y a beaucoup de gens qui sont ivres aussi, donc sur la route ça peut être dangereux, quoi, donc sachez ça, quoi. Et c'est pas la meilleure période pour se vêtir court parce que quand ils sont un peu bourrés, il y a des mains aux fesses, hein. Ensuite, une fois que Songkran est passé, que la saison des pluies commence, alors ça commence pas super fort tout de suite, ça commence un peu progressivement, de mi-avril à fin avril, alors c'est en ce moment, hein.
Et alors ce qui se passe, c'est qu'en général, le matin il fait bon, il fait relativement frais, à midi il fait un peu chaud, et puis après dans l'après-midi ou alors en soirée, là il pleut. Alors on voit qu'il commence à pleuvoir, qu'il va commencer à pleuvoir quand le vent est super fort, ça ressemble au début d'une tempête, les nuages sont tout gris, bien foncés, et puis on se dit waouh, faut aller se cacher quelque part à l'abri. Et en général dans la demi-heure, ben, il pleut super fort. Alors il peut pleuvoir super fort pendant, je sais pas, 30 minutes, ou alors 3 heures, c'est imprédictible. Imprévisible, ouais. Et donc sachez ça, et si vous voulez sortir en soirée, prenez peut-être un parapluie ou alors prévoyez de ne pas vous déplacer à vélo, mais de vous déplacer autrement, quoi. Voilà. Ensuite, la saison des pluies, elle dure de fin avril jusqu'à mi-octobre, des fois fin octobre, ça varie un peu, hein. Le climat est un tout petit peu détraqué, mais bon, en Thaïlande, c'est comme relativement fixe. Donc il pleut comme ça, c'est la mousson, il pleut vraiment très fort. Et on voit que les infrastructures sont quand même prévues pour gérer cet afflux d'eau, quoi. Donc quand on voit les maisons traditionnelles qui sont sur pilotis, on a compris, quoi. Alors si vous voulez faire du tourisme et puis si vous venez pas pendant très longtemps en Thaïlande, c'est peut-être pas le meilleur moment pour venir à la saison des pluies, parce que peut-être que vous allez être coincé dans votre hôtel et dire ah, il pleut tout le temps, c'est pas marrant. Il faut se déplacer en taxi et puis il y a de l'eau partout, avoir tout le temps un parapluie. C'est possible, mais bon après, vous en faites pas, hein. En général, il pleut moins de la moitié du temps dans la journée, et si vous n'avez pas de bol, bah, il va peut-être pleuvoir tout le temps pendant les 3 jours où vous êtes là. Donc, si vous venez pendant pas très longtemps, le mieux c'est encore l'hiver. Et si vous venez là pendant longtemps, ben, pendant je sais pas, quelques semaines, un mois, bah, la saison des pluies c'est pas si mal que ça en fait. Parce que je sais que c'est l'été, donc il peut faire un peu chaud, mais en fait la pluie elle refroidit bien l'atmosphère et elle fait tomber la pollution. Donc moi j'aime bien quand même la saison des pluies. Quand il pleut, il y a toute l'eau cracra sur la route qui salit mon vélo. Il faut que je nettoie tout le temps, mais bon, c'est pas grave, c'est pas important. Ce que j'aime bien, c'est la température en été en fait. Un bon climat tropical, quoi. Voilà, c'est les saisons en Thaïlande, c'est tout.